Écoutons cette vidéo très intéressante que je vous invite à partager. Je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur. Je vous demande d'écouter et de dire ce que vous pensez d'abord en commentaire. On va se retrouver à la fin pour que je conclue. Il y a un personnage qui a défrayé la chronique ces derniers temps en Afrique de l'Ouest. Il s'appelle Mahamoud Ali Youssouf. Il est le président de la Commission de l'Union africaine. L'Union africaine financée à 77% par l'Union européenne et la Chine. Organisation aliénée au service des intérêts étrangers. Organisation ennemie quotidienne des peuples africains auxquels elle ne sert à rien. Mahamoud Ali Youssouf, ancien ministre des Affaires étrangères de Djibouti, une autocratie dans laquelle depuis 1992, il a participé à toutes les fraudes électorales jusqu'en 2025. Mahamoud Youssouf s'est envoyé ici au Sahel pour donner des leçons électorales et des leçons de démocratie aux gens. Astaghfirullah. On peut faire ça. Quelqu'un qui est avec Ismaël Omar Guelleh là-bas a participé à toutes les truanderies électorales et constitutionnelles. Quelqu'un qui est l'un des artisans de l'un des régimes les plus rétrogrades de la planète et même du système solaire. Il a pris son avion, il est arrivé à Bamako, il s'est mis à enseigner les élections, la démocratie. Il est même allé jusqu'à dire que le Mali était hors de l'ordre constitutionnel et qu'il fallait l'y ramener. Quelle outrecuidance sur le perron du palais présidentiel de la grande terre bénie du Mali. Cet homme a jacté. Il a éructé. Il a déliré. Il a déversé des billevesées. Heureusement que pendant qu'il parlait, pendant qu'il nageait, on voyait son dos. Mais, déterminé à demeurer dans sa manière inimitable de s'asseoir, l'homme enfourcha son avion et s'est rendu au Burkina Faso, où cette fois-ci, il fut accueilli par une douche froide du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. D'abord, le camarade président du Faso refusa de lui accorder une audience. Tout président de la Commission de l'Union africaine qu'il prétend être, il ne fut pas reçu en audience par le camarade président du Faso, qui quant à lui était en tournée dans notre merveilleuse région de Yarda, au Burkina Faso. Tournée à l'occasion de laquelle il a délivré un festival des vérités crues, sur lequel nous reviendrons dans les prochains jours. Il a été successivement reçu par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, le camarade Karamoko Traoré. Il a été ensuite reçu par le camarade Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui lui a administré une douche froide, une douche totale. En lui disant premièrement que l'Union africaine n'était pas au service des Africains, que l'Union africaine était l'esclave des narratifs anti-africains, que l'Union africaine était la honte de l'Afrique parce qu'elle était incapable de se financer elle-même et qu'elle obéissait au commandement de ceux qui financent, c'est-à-dire à l'Union européenne, à la France et tout naturellement à la Chine. Que l'Union africaine devait être radicalement transformée si on voulait qu'elle soit véritablement africaine. Le camarade Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo est même allé jusqu'à lui dire que l'Union africaine n'est pas africaine. Que africaine, dans le sigle d'Union africaine, est un abus de langage. Ce n'est pas une organisation africaine. Merci à toi, Souley Manema, pour ton soutien. À Ouagadougou, l'hypocrite, le flagorneur, le fignoleur, le phraseur, le phraséologue, le manipulateur, venu de Djibouti, a connu son chemin de Damas. Selon pourtant le programme tout tracé de l'homme, après Bamako, il devait se rendre à Ouagadougou, et après Ouagadougou, il devait tout naturellement continuer sa prédication nauséeuse à Niamey, dans notre terre bénie du Niger, le pays du Labou Sanino, Zanchanka Sane à la Lady Non, le pays de son excellence, le président de la République, général d'armée, Abdourahmane Tiani. Or, aux grandes dames des observateurs qui suivaient, tels des fins limiers, les traces de l'avion du traître, son avion, au lieu de se rendre vers Niamey, fonça vers Addis Abeba, renonçant à faire la tournée des 3 pays. Ceci nous amène donc à la question. Pourquoi l'hypocrite, le flagorneur, le manipulateur, le phraséologue, Mahmoud, eh bien, Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, pourquoi n'est-il pas allé répéter sa vulgate, son précis prêcha soporifique? Pourquoi il n'est pas allé répéter ça à Niamey? Pourquoi l'hypocrite, le flagorneur, le manipulateur,
le phraséologue Mahmoud, eh bien, Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, pourquoi n'est-il pas allé répéter sa vulgate, son précis prêcheur soporifique? Pourquoi il n'est pas allé répéter ça à Niamey? Bon, écoutez, on va écarter d'abord les fausses explications. Genre, oh, il n'avait pas assez de carburant pour son avion. C'est pas vrai. C'est pas une affaire d'argent. Il avait assez de moyens pour s'arrêter à Niamey. Donc, on élimine d'abord ça. Deuxième difficulté. Pourquoi il n'est pas allé à Niamey? Est-ce que ce sont les autorités nigériennes qui ont refusé de le recevoir? Je ne crois pas. Le président Tchani a une méthode qui est à la fois une méthode de fermeté et d'ouverture. Fermeté au sens où, bien sûr, il ne laisse pas la bouillabaisse l'approcher, mais ouverture au sens où il sait assigner et il sait déléguer des responsabilités à ses collaborateurs pour gérer des cas indélicats comme celui, eh bien, de Mahamoud Ali Youssouf. Si Mahamoud Ali Youssouf avait voulu aller au Niger, je crois que le président Tchani l'aurait fait recevoir, exactement comme l'a fait d'ailleurs le président Ibrahim Traoré, par le ministre des Affaires étrangères, eh bien, notre frère aîné, Bakary Yaoul Sangaré, ou tout au plus par le premier ministre du Niger, notre frère bien-aimé, Ali Mahaman Lamine Zayn. Donc, une fois que nous avons écarté les fausses hypothèses, genre il n'avait plus de carburant, genre on ne voulait pas qu'il vienne, personne ne l'a chassé. Je n'ai vu aucun signe pour l'empêcher d'aller à Niamey. Mais il n'est pas allé. Donc on doit maintenant chercher des raisons endogènes. C'est-à-dire des raisons qui se trouvent à l'intérieur même du fuyard. On dit dans plusieurs écritures, le méchant fuit sans qu'on le chasse. En réalité, voici l'explication. Pourquoi Mahamoud Ali Youssouf n'est pas allé au Niger? C'est parce qu'il a été démasqué au Mali et au Burkina. Il a été pris de honte. Le spectacle piteux qu'il nous a offert à la sortie de son audience chez le président Assimi Goïta ici à Bamako, le spectacle piteux, encore plus piteux qu'il nous a offert au sortir de son audience de chez le Premier ministre qui venait de lui administrer une douce froide, ce spectacle lui a valu une telle bronca populaire qu'il a suivi la jurisprudence Macron. Je prends l'exemple de Macron. Vous savez, Macron est allé au Kenya, en Afrique anglophone, il pensait qu'on ne le connaissait pas là-bas. Mais non seulement il a été hué ou spillé, il a été conspué, chassé dans la salle de conférence, mais une manifestation vigoureuse, colérique des panafricanistes kenyans l'a cherché dans la rue. Si l'armée, je n'ai pas dit la gendarmerie ou la police, si l'armée ne s'était pas interposée, les panafricanistes kenyans auraient chassé Macron à coups de bâton de Nairobi. Donc Macron par la suite dit qu'il va venir à Accra, à la Réunion, pour discuter des réparations africaines liées à la traite négrière, à la colonisation, à tous les crimes impérialistes occidentaux contre l'Afrique. Quand il a tendu l'oreille, il a appris que non seulement dans la salle là-bas, les panafricanistes l'attendaient, mais que s'il mettait ses pieds là, eh bien à l'aéroport d'Accra, le peuple panafricain du Ghana allait lui réserver un accueil singulier. Macron détala. Macron s'enfuit. Macron disparut. Macron fondit comme beurre au soleil. Et ce Macron, c'est le parrain. C'est le parrain de Mahamoud Ali Youssouf. Parce que c'est la France, l'Union européenne, qui finance l'Union africaine. Ce sont ces instances qui décident de la direction de l'Union africaine. Mahamoud Ali Youssouf est un serviteur de la France-Afrique, comme son patron Ismaël Omar Guelleh, le dictateur de Djibouti. Là, il n'y a pas de débat dessus. Eux-mêmes, ils savent ça. Le monde entier le sait. Donc, il a vu que Macron a eu la sagesse de fuir Accra. Et il s'est dit, je suis allé au Mali. On a commencé à me dire, je suis allé au Burkina Faso. On a dit, si je vais maintenant au Niger et que je recommence avec mon discours complètement dégueulasse, ils vont dire, et ça, ce sera la troisième fois. Les Sahéliens, quand ils ont parlé 3 fois, c'est fini pour toi. S'ils t'ont dit la même chose 3 fois là, ici au Sahel, c'est pas bon pour toi. Comme me l'a dit un de mes amis, les Sahéliens
ont une excellente mémoire. Les Sahéliens ont une excellente mémoire. Tout ce que tu leur fais là, ils notent ça. Donc, Mahmoud Ali Youssouf s'est assis comme ça, il a dit. Je crois qu'il a même pris, il a pris les coris, il a jeté et dit, un coup je vais, un coup je vais pas. Est-ce que ça vaut la peine de risquer mon honneur, de risquer ce qui me reste de dignité en allant répéter ce qui m'a coûté une bronca au Burkina, ce qui m'a coûté une bronca au Mali. Est-ce que cela vaut la peine d'aller le répéter là-bas? Il a dit non. Mais il n'y a pas que ça qui l'a amené à renoncer. Même ses patrons lui ont dit que Niamey risquait d'être extrêmement critique. Vous savez, Niamey a été un lieu où le néocolonialisme français et ses agents ont mordu copieusement la poussière. Souvenez-vous en particulier de celui que j'ai battu au tribunal à Paris le 18 juin passé, l'ambassadeur néocolonial Sylvain Ité. Vous vous souvenez de lui? Mais c'est Niamey, son terminus c'est Niamey. Ce qui se passe ici dans l'AES, c'est que quand toi tu fais tes conneries là, parfois tu commences par le Burkina, on te dit, tu commences par, si tu veux vraiment peut-être même t'en sortir et fuir, il faut commencer par le Niger. Parce que, en tout cas, quand tu arrives à la troisième fois là, il ne faut pas aller dans un pays de l'AES avec une mauvaise idée que tu as déjà testée dans 2 autres pays. Parce que les pays là, ils s'écoutent mutuellement. L'allure que, eh bien, l'imposteur avait prise au Mali, ça a été noté à Niamey. Quand les Maliens ont dit, les Nigériens ont noté, ça fait 1. Il est allé au Burkina, les Burkinabés ont dit, les Nigériens ont noté, ça fait 2. S'il venait au Niger là, le du Niger là, ça allait mal finir pour lui.